Bonjour et bienvenue sur EcoMap, l'échographie pratique, facile et surtout utile du médecin généraliste. Aujourd'hui, un cas clinique d'urologie qui devrait vous intéresser. Donc, si vous aimez cette chaîne, n'hésitez pas à me mettre un like et à vous abonner à la chaîne. Vraiment, vos petits commentaires me font toujours très plaisir à lire. C'est très encourageant. Ça me motive à continuer à vous poster des beaux cas cliniques réels et authentiques. Comme aujourd'hui en consultation, je me suis dit, ce cas clinique, il faut que je leur partage parce que c'est important, c'est intéressant. On a de belles images. Même chose sur le Facebook. Si vous aimez la chaîne, eh bien, abonnez-vous au Facebook et mettez-moi un like. Et puis votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Le lien est dans la description. Une belle formation d'initiation qui, j'espère, vous aidera à vous mettre à l'échographie et à intégrer dans votre consultation cet outil formidable, merveilleux, qui permet de rendre service aux patients, qui permet de rendre service au médecin dans son diagnostic, et puis qui est aussi très détente parce que l'écho-anatomie, c'est beau, ça fait de belles images et on est très content de soi quand on a fini son scan. Aujourd'hui, donc, c'est le cas clinique d'un patient de 57 ans qui vient en consultation parce qu'il a une douleur depuis quelques jours du testicule droit, une douleur qui s'intensifie progressivement. Il a cliniquement un œdème au niveau du scrotum, en particulier à droite. C'est sensible, d'ailleurs au niveau de l'échographie, c'était sensible aussi au niveau du passage de la sonde. Donc voilà, donc bien évidemment, pathologie scrotale égale échographie, c'est des échographies qui sont faciles, qui donnent toujours de belles images, qui ne nécessitent pas d'avoir un gros équipement. Vous pouvez poser facilement aussi les diagnostics, ça rend service à votre patient. Donc vraiment, je vous encourage à vous former en échographie scrotale. Donc quand on passe tout de suite sur le côté pathologique, voilà la première image qu'on obtient. Donc on a une coupe sagittale avec ici notre testicule droit. On a ici l'épididyme, qui est la tête de l'épididyme, hein, qui est quand même assez costaud. Il est assez gros, on le verra tout à l'heure. Et puis du liquide ici avec un aspect peut-être de cloison, en tout cas à l'intérieur de ce liquide, à l'intérieur de cette hydrocèle, hein. Donc voilà nos trois structures qu'il faudra observer. Et puis ici, on a la peau, hein, la peau du scrotum, bien évidemment, au travers de laquelle on va réaliser notre échographie. Donc, autre coupe ici, plus centrée sur le testicule. Je vous ai fait un dynamique. On voit ce testicule qui a une échogénicité globalement normale, qui prend quand même un aspect un peu strié, un peu plus strié que la normale. Un scrotum ici qui à première vue paraît sans anomalie, mais on va y revenir. Et puis cet important hydrocèle hein, qui moule vraiment le testicule dans son ensemble, avec ses cloisons assez importantes finalement dans le scrotum. Voilà en vidéo ce que ça donne. Remarquez les petites ponctuations au sein de l'hydrocèle. Remarquez ici les cloisons. Hein, ces ponctuations, on dirait un peu une boule à neige qu'on retourne, qui peuvent être présentes dans l'hydrocèle normal, dans l'hydrocèle non pathologique, tout simplement. Donc ça ne doit pas vous amener à vous dire que par exemple c'est une collection purulente. Les cloisons peuvent être vues aussi tout à fait normalement dans l'hydrocèle. Donc voilà ce testicule hein, que vous remarquez ici, facilement visible, facilement explorable. On va revenir un petit peu en arrière parce que je voulais vous montrer autre chose. Euh, donc on va voir apparaître le testicule. Ce qui est pas fréquent, c'est de pouvoir voir finalement le corps et la queue de l'épididyme. Habituellement, c'est quelque chose de virtuel qu'on ne repère pas. Ici, c'est visible, donc ça doit vous dire qu'il y a vraisemblablement quelque chose, hein, en tout cas une anomalie sur l'épididyme. D'autant plus que, toujours rester proche de votre clinique, le patient est douloureux au moment de l'échographie, il est douloureux au passage de la sonde. Vous voyez, on voit très bien l'épididyme hein, qui va chapeauter ce testicule. Et puis au moment où on va arriver sur finalement donc la tête de l'épididyme, hein, vous voyez l'épididyme qui est assez gros et qui va laisser ici place à quoi? Eh bien au cordon spermatique. Donc pour trouver le cordon spermatique dans les hernies, eh bien vous pouvez commencer aussi au niveau de l'épididyme et simplement le suivre. Ça c'est un peu ma technique dessus. Hein, vous voyez ce testicule qui flotte dans ce liquide anéchogène avec ponctuation et cloison, et puis cette tête de l'épididyme qui, avec l'habitude, paraît à première vue tout de suite un peu grosse, mais ça, c'est parce que j'ai l'habitude. Alors, comment on pose un diagnostic c'est une coupe, un PowerPoint fait par la 2FM, hein, excellente société de formation, notamment en échographie, qui vous propose des formations en ligne. Comment est-ce qu'on fait le diagnostic d'une épididymite? Eh bien, d'abord, l'augmentation de la taille
qu'elle peut être diffuse ou focale, au niveau de la tête de notre épididyme, en moyenne plus d'1 cm, plus de 6 mm d'épaisseur pour la queue de l'épididyme. Les mesures importent peu, la comparaison avec le côté sain est importante, on va y revenir. Cet épididyme peut être hypoéchogène, hétérogène, hypervascularisé, comparaison avec le côté sain une fois de plus. Et puis d'autres signes associés, l'épaississement scrotal de plus de 5 mm, donc on a vu c'est la peau, qui paraissait pas anormale finalement à première vue, l'hydrocèle qui peuvent être présentes, là on l'a bien vu, et l'hypertrophie du cordon spermatique. Donc voilà les signes principaux. Je vous invite à les relire tranquillement à tête reposée pour les retenir. Donc, ce qui est plus important quasiment de cette diapo, c'est les mesures importent peu. Vous devez toujours comparer la droite et la gauche. Les patients sont faits un peu de façon symétrique, donc c'est très bien. Utilisez ça et comparez toujours la droite et la gauche. C'est ce qui a été fait sur cette diapo. Et là, surprise, quand on compare la droite et la gauche, eh bien, du côté indolore, on a un épididyme beaucoup plus petit que l'autre côté. L'échogénicité est globalement la même, hein, que ce soit pour l'épididyme et le testicule. Par contre, la taille de l'épididyme n'est pas la même et la taille du testicule non plus. Remarquez que le testicule droit est beaucoup plus gros, quasiment 2 fois plus gros que le testicule gauche. Ça colle très bien quand même avec ma clinique puisque le testicule était aussi très douloureux et pas seulement finalement la partie supérieure mais le testicule dans son ensemble. L'hydrocèle présente du côté pathologique n'est pas présente du côté physiologique. Et puis ce scrotum qui effectivement est épaissi avec ici effectivement un maximum à 5 mm d'épaisseur, alors qu'ici on remarque que la peau est beaucoup plus fine. Donc on a également un œdème scrotal qui n'était pas visible si on n'avait pas comparé la droite et la gauche. Donc vous voyez que les coupes sont faites bien évidemment avec la même échelle, hein. Vous voyez que les échelles tombent sur la même hauteur. Parce que forcément, si vous changez votre échelle de profondeur, vous ne pouvez plus comparer droite-gauche. Ça paraît simple, mais je préfère le rappeler dans cette vidéo. Donc quand même une échographie globalement assez riche. Alors en Doppler, pour moi, je n'avais pas vraiment une grosse différence droite-gauche au niveau de mon Doppler. On voit que le Doppler, je vous ai quand même mis la photo, le Doppler d'un testicule a une circulation qui va être essentiellement périphérique avec des petites collatérales qui vont être centrales. Voilà, pour moi, le Doppler n'a pas apporté grand-chose. On voit ici sur cette vidéo, qui est un petit peu artefactée, que ce Doppler est présent, mais pas particulièrement riche, car à ce niveau de réglage de la PRF et du gain, on devrait avoir une image qui s'allume vraiment fortement dans le cadre d'une orchite. Alors, selon moi, effectivement, un testicule qui est gros, sans Doppler. Alors, est-ce qu'il s'agit d'une orchite? Est-ce qu'il s'agit simplement d'une asymétrie droite-gauche chez notre patient qui avait peut-être un testicule un peu plus gros que l'autre côté? Dans tous les cas, le diagnostic d'épididymite était certain. Il a été ensuite confirmé par la biologie et le CBU chez ce patient, qui a été traité rapidement avec succès. Donc, une belle vidéo, en tout cas, d'épididymite, peut-être avec un début d'orchite associé. Donc, si cette vidéo vous a plu et que vous avez appris des choses, comme d'habitude, mettez-moi un like, mettez-moi un commentaire, abonnez-vous à la chaîne. Pareil sur le Facebook. Et puis, votre formation d'initiation à l'échographie est offerte. Si vous voulez en apprendre davantage, rejoignez-moi. Le lien est dans la description. Il suffit de cliquer sur le lien et de me rejoindre. Allez, je vous dis à très bientôt. Bye bye. À bientôt sur Ecomap.